Alors, bonjour, Diane Ouellette, responsable aux communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Je suis en compagnie de M. Marcel Patnaud, directeur hockey à Hockey Québec. Bonjour, Marcel. Bonjour Diane, ça fait plaisir de me joindre à toi. Bien, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Écoute, Marcel, on sait que des gens ont pris des vacances cet été, il y en a qui ont fait des voyages, il y en a qui se l'ont coulé douce, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque je sais très bien qu'il y en a qui ont travaillé, dont entre autres toi et ton équipe, sur un plan de relance pour la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Depuis le retour de la saison, enfin équipe complète, objectif que nous avions tous à cœur et qui a été réalisé. Il y a maintenant un plan de relance qui s'installe. C'est ce qu'on entend parler. Est-ce que tu pourrais nous dire à qui ce sera utile? Dans l'ensemble, quand même, il faut comprendre que ce plan de relance-là, il a été établi en mai dernier, là, que plusieurs volets ont été réévalués de la part de la Fédération. Dans mon cas, à moi, j'avais trois éléments importants qui étaient le LHEQ masculin au niveau du développement du joueur et également le LHEQ féminin et bien entendu les associations de hockey mineur. Donc, ces trois volets-là ont été regardés, évalués. On a fait plein d'éléments qu'on a réévalués pour s'assurer qu'on arrivait au début de la saison, qu'on ait des objectifs clairs et précis pour les différents comités qu'on avait mis en place. Dis-moi, comment est-ce que ça va fonctionner, ce plan-là? Donc, vous avez vu plein d'objectifs, plein d'éléments qu'il fallait apporter, mais comment ça va se passer dans la vraie vie, là? Dans la vraie vie, je vais me concentrer beaucoup plus sur la HEQ masculin. Oui, absolument. C'est qu'est-ce qu'on discute présentement. Donc, Oui. au niveau de la Ligue, c'était d'établir des éléments, des objectifs. À titre d'exemple, comme les gens ont pu voir dernièrement, un nouveau comité d'opération, des nouvelles divisions, des nouvelles façons de faire à l'intérieur de la Ligue. C'était un besoin, c'est une nécessité. Les gens avaient ciblé certains éléments. De la façon dont on a fonctionné à l'interne au niveau du plan de relance, c'est suite à toutes les informations qu'on a obtenues, on a demandé aux gens du comité de prioriser des éléments. Puis à ce moment-là, il y a 10 éléments qui ont ressorti qu'il fallait qu'ils soient priorisés pour la prochaine saison. Il y en aura d'autres pour les années futures, mais présentement, on s'est concentré, si je me rappelle bien, 9 à 10 objectifs qu'on devait mettre en place pour la prochaine saison. Donc, tu me dis qu'il y a à peu près 9 à 10 éléments qui ont été établis, des objectifs qui ont été établis. Dans ces objectifs-là, est-ce qu'il y a des choses qui concernent le développement du joueur? Bien, c'était un des points importants, c'est de s'assurer puis de continuer à valoriser la Ligue d'excellence du Québec. C'était la Ligue qui avait été choisie depuis le sommet du hockey en 2011, que j'avais pris parti comme vice-président de la Ligue junior du Québec à ce moment-là, puis qu'on avait établi qu'il fallait que les meilleurs jouent contre les meilleurs. Puis à ce moment-là, la façon de procéder, c'est à Hockey Québec, je n'étais pas là à ce moment-là, mais de créer la Ligue d'excellence du Québec. Donc, c'est de valoriser cette ligue-là. C'est par cette ligue-là qu'on travaille à améliorer, structurer non seulement les joueurs, mais les entraîneurs. Il y a d'autres très bonnes ligues. Hein. Vous le savez, il y a les ligues scolaires qui font un excellent travail également, mais la ligue où les argents, les façons de faire de la fédération ont été ciblés, c'est la Ligue d'excellence du Québec. Et est-ce que le ministère, à ce moment-là, contribue aussi quand tu dis qu'elle a été reconnue par la Fédération, quand tu parles d'argent, tout ça, des subventions? Dans mon entretien, entre autres, avec M. Blouin ce matin, on parlait des sports-études et on sait que 98% de nos équipes de la Ligue de hockey d'excellence du Québec sont en sport-études. Donc, je présume que le ministère a fait le choix là aussi. C'est pour ça que nos équipes en profitent autant. Quand je parle d'investissement, c'est bien entendu en fonction des sports-études reconnus qui, selon le ministère, les sports-études reconnus sont seulement avec la Ligue d'excellence du Québec. Donc, les investissements qui sont mis à contribution par le ministère pour valoriser la Ligue et de faire en sorte que nos joueurs aient un cadre de référence bien particulier au niveau de l'excellence. Comme vous le savez, les joueurs qui sont dans la Ligue d'excellence du Québec
ont le statut espoir. C'est un des éléments qui sont des espoirs pour le cheminement du joueur de hockey. Donc, pour nous, c'est l'endroit qu'on a décidé de, soit là, au niveau de la formation des entraîneurs qui doivent avoir le haute performance 1, la façon qu'on travaille au niveau de la vérification des dossiers des joueurs, les bulletins et ainsi de suite. Il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place que les gens connaissent très peu, mais c'est une ligue qui est très, au niveau des franchises, structurée, très demandante de la part de la fédération sur des rapports, sur des façons de faire. Et quand tu me dis que c'est demandant pour les organisations, alors on sait que les organisations ont beaucoup de tâches à occuper, entre autres les inscriptions, l'embauche de ci et ça. Je présume qu'il y a eu des structures qui ont été mises à côté, des structures plus précises pour venir appuyer ces entraîneurs-là ou pour venir appuyer ces cadres-là, des structures intégrées. C'est ça, au niveau des cadres de référence, il y a plusieurs éléments qu'on a mis en place à travers les années. Comme vous pouvez le savoir, on a mis en place que des préparateurs physiques reconnus par la Fédération doivent être embauchés ou travailler avec les différentes franchises, les différentes structures intégrées. Même chose pour les entraîneurs d'habileté. Donc, il y a des demandes de la part de la Fédération pour s'assurer que le développement du joueur se fait de façon optimale. Et à ce moment-là, c'est demandable pour les organisations, soit financièrement, soit en ressources humaines, mais c'est important de notre part de vraiment mettre un cadre de référence qui est très précis. Mais tu parles de structure intégrée. Alors, est-ce qu'il se peut qu'à ce moment-là, les structures intégrées, c'est là que leur rôle vient jouer au niveau d'appuyer ces entraîneurs-là pour leur perfectionnement ou pour les rapports ou toute autre chose qui sont demandés? Parce qu'on entend, je m'excuse Marcel, on entend organisation, on entend franchise, on entend structure. Tu appartiens à quelle organisation? Tu proviens de quelle structure? Donc, c'est vraiment, il semble avoir comme deux équipes de travail, disons, qui sont pour la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Oui, normalement, c'est les directeurs de structures intégrées. Les structures intégrées ont été conçues en fonction des équipes M18 du Québec. Donc, chaque franchise Midget 3A a en dessous d'elle une structure intégrée. Et à ce moment-là, Hockey Québec nomme un directeur par structure intégrée qui s'assure des éléments que la fédération demande. Donc, à ce moment-là, ces directeurs de structure intégrées-là peuvent chapeauter une ou deux ou trois franchises. À titre d'exemple, la structure intégrée des Grenadiers de Châteauguay. À ce moment-là, il y a deux franchises de LHEQ qui sont en dessous de cette structure-là, qui est l'Arsenal et les Grenadiers du même nom. Donc, il y a la même, c'est une structure qu'on appelle intégrée, où là, à ce moment-là, il y a plusieurs franchises qui peuvent être impliquées dans une même structure. Et vous avez, comme vous dites, un directeur de structure qui est là pour s'assurer que le lien se fasse entre le travail, le développement du joueur et les exigences de la fédération et aussi les buts et objectifs que la structure intégrée a versus le M18, évidemment. Et, pour nous, le cheminement du joueur, c'est LHEQ jusqu'à M15 3A et par la suite M15 3A ou M17 Espoir, là, bien entendu. C'est pas terminé quand tu arrives au M17 Espoir. C'est cet endroit-là qu'à ce moment-là, il chemine vers le M18 3A. C'est la structure organisationnelle que la Fédération s'est donnée depuis 2011. Puis à ce moment-là, ça avait été des recommandations. Puis je pense qu'on s'en va dans le bon sens dû au fait que, comme on peut voir, là, nos résultats à l'échelle nationale sont de plus en plus meilleurs. On performe. L'année Jeux du Canada, c'était la première fois depuis 30 ans que la Fédération avait gagné une médaille d'or. Puis à ce moment-là, je donne de crédit, bien entendu, aux différentes structures intégrées. Et surtout, il ne faut pas oublier les sports-études qui nous permet de travailler très étroitement avec les joueurs pour assurer un développement optimal. Est-ce qu'il y a des activités précises qui vont se passer cette année en fonction de ces structures-là? Au niveau des structures, ce n'est pas encore établi, mais comme vous savez, à chaque année, on a
le M13 et le M14 qu'on appelle au niveau des structures intégrées là, du perfectionnement, là, introduction à Équipe Québec. On a eu ça il y a quelques années. On devrait revenir avec le même scénario. On veut absolument donner la chance aux jeunes de se regrouper à un endroit précis pour connaître un peu notre système, la façon qu'on aborde les choses au niveau de Hockey Québec. Parce que toujours le but ultime pour nous, en tout cas pour la Fédération, là, c'est sûr que le M18-3 a de l'importance, mais bien entendu, quand on arrive pour les Jeux du Canada ou les championnats, je pense que c'est important pour nous de bien performer pour valoriser notre système, la façon de faire. Puis c'est là qu'on se questionne, puis on se questionne qu'est-ce qu'on devrait faire de mieux, qu'est-ce qu'on devrait améliorer. C'est à ce plan de 4 ans-là qu'on établit des choses, qu'on revisite des choses. Donc, on a toujours des structures intégrées, les directeurs de structures intégrées, qu'on discute, échange avec eux. Et cette année, une nouveauté due à la relance de la Fédération, on va mettre en place un comité d'experts qui vont siéger pour regarder l'ensemble des LHEQ, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui doit être amélioré. Puis c'est la façon qu'on fonctionne. Puis je pense que c'est la façon de s'améliorer, c'est en se questionnant. Absolument. Il ne faut pas avoir peur de regarder ce qu'on fait de bien et regarder ce qu'on pourrait faire de mieux. Effectivement. Exactement. Et tu as parlé de championnat canadien. On sait que cette année, il y a les Jeux du Québec. Est-ce que les Jeux du Québec, c'est les structures intégrées qui vont gérer la sélection des joueurs ou de quelle façon est-ce que ça va se passer? Bien, la façon qu'on fonctionne, c'est avec la Société des Jeux du Québec. Chaque URLS, c'est l'unité régionale des loisirs et sports, c'est la façon qu'on fonctionne au niveau des Jeux du Québec. Mais il y a un cahier de charges qui est mis en place. Et à ce moment-là, les structures, et également avec le réseau scolaire, là, travaillent en collaboration pour que chacune des URLS soit bien... pas bien reconnu, mais qui soit bien disposé pour aller aux Jeux du Québec. Donc, ce n'est pas seulement un devoir de structure ou de l'HEQ, c'est vraiment un ensemble avec les meilleurs joueurs de ce territoire-là. Ça se peut qu'il y en ait quelques-uns qui évoluent au réseau scolaire. Il faut absolument qu'on regarde. Puis, c'est la même façon pour nous à Équipe Québec. C'est sûr qu'on privilégie le travail qu'on fait avec la LHEQ, mais quand on arrive aux équipes... Vous n'excluez pas le talent qui peut se retrouver à d'autres endroits. C'est la façon de fonctionner. Il faut absolument regarder c'est quoi le talent québécois, puis travailler avec eux. Et c'est quelle strate d'âge qui vont être invités à cette compétition-là? Cette année, c'est le M15. C'est le M15 qui va participer aux Jeux du Québec là, à Rivière-du-Loup. Donc, le M15, est-ce qu'il y aura du M15 relève aussi ou que le M15? Ça dépend des différentes régions administratives, des différentes URLS. Il est possible qu'un joueur M15 relève. Pour donner l'exemple, peut-être Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi, il se peut également que certains joueurs se greffent du M15 relève, s'il y a des possibilités. En général, on retrouve la strate d'âge du M15. Donc, ce sera encore une compétition intéressante à suivre. Et ça vient plus au printemps, je crois. C'est plus à la semaine de relâche ou dans ces dates-là. C'est ça, exactement. C'est dans la semaine de relâche de l'hiver 2022. Excellent. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments, Marcel, qui seraient pertinents de partager à nos auditeurs concernant le plan de relance pour la Ligue de hockey d'excellence du Québec? Non, je pense qu'on a fait un bon tour de piste, là, de savoir qu'est-ce qui étaient les éléments importants. Bien entendu, je ne rentrerai pas dans tous les différents détails, mais la seule chose que je pourrais dire, c'est que la Fédération, on a à cœur la Ligue d'excellence du Québec, puis on travaille de concert avec eux. Puis c'est peut-être une nouveauté que l'implication également de Jonathan Marcotte-Levasseur, qui est coordonnateur au développement du joueur. Donc, on siège, on regarde, on donne des commentaires pour faire avancer, évoluer la Ligue d'excellence du Québec. Alors, on sait que la Ligue de hockey d'excellence du Québec comporte quand même 122 équipes partout en province. Donc, c'est quand même très important que les experts viennent se greffer à cette ligue-là, des gens comme toi aussi qui viennent apporter des regards autres qui permettent, au bout du compte, d'améliorer le développement du joueur et de permettre à ce joueur-là d'atteindre les meilleurs objectifs possibles. Exactement, Diane. Puis je pense que c'est le début d'une ère nouvelle. Puis je pense que quand on a fait le plan de relance, souvent
le terme que j'utilisais pour sensibiliser les gens à penser, à réfléchir, dire que c'est la LHEQ 2.0. Il faut faire du renouveau, il faut changer des choses, il faut modifier, il faut faire avancer le hockey et surtout permettre à nos jeunes joueurs, là, comme tu viens de le mentionner, là, de rêver. Merci. Merci encore pour le temps que tu nous auras accordé. Nous aurons sûrement l'occasion de se reparler au cours de la saison. Merci Marcel. À une prochaine.